êtes ici, eh bien, sur cette place, aux amis, aux frères et aux sœurs donc, de l'Église, de l'Assemblée de Dieu de Saint-Louis, mais également à vous qui êtes autour, que ce soit de votre véhicule, que ce soit eh bien, les jeunes qui sont sur ce terrain, que ce soit chacun de vous qui êtes dans votre habitation. J'aimerais vous saluer et vous souhaiter vraiment une bonne écoute depuis le début de ce programme qui a commencé, je le crois, avec beaucoup de joie, dans beaucoup d'entrain, avec les chants de nos amis. Je crois que eh bien, nous nous faisons du bien, et encore plus maintenant à l'occasion de la prédication de la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Alors, dans ce quartier de Palissade et dans cette ville de Saint-Louis, ce que nous voulons, c'est que l'évangile soit proclamé. Je suis eh bien, moi-même pasteur dans cette ville depuis environ 6 ans. Et c'est incroyable de voir eh bien, comme cette ville est belle et comme eh bien, chacun de ses habitants sont eh bien, des personnes qui vivent en paix et dans une certaine harmonie. Mais j'aimerais vous dire que chacun de nous, moi comme vous, nous avons par-dessus tout besoin de Jésus, de Jésus-Christ, le puissant Sauveur. Et si nous prenons la parole chaque soir, nous le disions hier soir et j'aimerais le répéter ce soir, ce n'est absolument pas pour vous importuner, mais au contraire, pour vous délivrer à vous un trésor que Dieu a en réserve pour chacune de nos vies. Et ce trésor n'est pas une chose, c'est une personne, ce puissant Sauveur, Jésus-Christ. Dans l'évangile de Marc, chapitre 2, à partir du verset 1er, il nous est eh bien, rapporté le récit d'une histoire vraie où des hommes sont venus à la rencontre de ce puissant Sauveur. Et à partir du verset 1er, Marc 2, verset 1er, si vous avez chez vous la Bible, eh bien, vous pouvez l'ouvrir là où vous vous trouvez, ou si vous ne l'avez pas, nous aimerions vous l'offrir gratuitement dès la fin de ces moments, si vous voulez vous approcher. Marc chapitre 2, verset 1er, il nous est dit quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Peut-être que vous qui m'entendez, vous avez déjà vu beaucoup de choses. Dans cette vie, lors de votre existence, lors de vos différentes expériences, vous avez déjà vu plein de choses. Peut-être des choses extrêmement positives, peut-être d'autres extrêmement négatives. Peut-être que vous avez vécu des choses très heureuses et d'autres très malheureuse. Mais j'aimerais vous dire que si vous n'avez pas encore rencontré Jésus, vous n'avez pas encore vu ce qu'il y a de meilleur. Vous n'avez pas encore goûté ce qu'il y a de mieux pour la vie de l'homme. La Bible nous parle de ces noces qui se sont déroulées à Cana, en Galilée, dans l'évangile de Jean, chapitre 2. Jésus, il vient dans ces noces. Il fait un miracle, il transforme l'eau en vin.
Et lorsque le vin est servi, le traiteur qui goûte le vin, il va dire eh bien, que vous avez gardé le meilleur jusqu'à maintenant. Normalement, le meilleur vin, on le sert au début du repas, au début des festivités. Mais vous l'avez gardé en réserve jusqu'à maintenant. Eh bien, soulignant là une faute, c'est quelque part un reproche de ce traiteur. Mais voyez-vous, il est en train de souligner quelque chose de glorieux. Il est en train de dire que ce que Jésus a fait était mieux que tout le reste. Et j'aimerais vous dire ce soir que tout ce que vous avez pu connaître de bien, Jésus va faire mieux pour vous. Jésus peut faire mieux pour vous. Il est le puissant sauveur dont nous avons besoin. Et ce soir, j'aimerais bien vous parler simplement de ce fait de venir à Jésus, de venir au puissant sauveur. Comment ce miracle du paralytique qui marche a-t-il pu avoir lieu ? Parce que ces hommes sont venus à ce puissant sauveur. Comment, ces hommes se sont-ils approchés de ce puissant sauveur ? Le texte nous le déclare très clairement par la foi. Jésus, voyant leur foi. Et c'est par la foi qu'on vient à ce puissant sauveur. Et si ce soir, toi qui m'entends, c'est par la foi, c'est par ta foi que tu veux te rapprocher de Jésus, le puissant sauveur, cela t'est possible. Qui que tu sois, quelle que soit ta race, quel que soit ton niveau social, quel que soit ton niveau scolaire, quelles que soient tes fréquentations, quelle que soit la vie que tu as menée jusqu'à maintenant, tu peux croire dans ce puissant sauveur. Et en croyant en Jésus, tu peux t'approcher de lui tel que tu es. Alléluia. Ces hommes, ils viennent vers Jésus. Nous dit ici, le verset 3, des gens vinrent à lui. Et c'est beau parce que ces gens, ces 4 hommes, qui portent leur ami qui est paralysé et qui est sur un brancard, ils prennent un chemin. Et ils prennent le chemin qui les conduise à Jésus, à Jésus. Et voyez-vous, il n'y a pas différents chemins qui nous conduisent à Jésus. Il n'y en a pas 2, il y en a un seul. Et ce chemin, c'est le chemin de la foi. Et ces hommes, ils prennent la route parce qu'ils croient en Jésus, parce qu'ils croient que Jésus peut venir en aide à leur ami, parce qu'ils croient que Jésus peut répondre à ce besoin auquel aucun homme ne peut répondre. Qui peut faire marcher un paralytique ? Personne. Qui peut faire qu'un paralysé se lève et marche d'un seul coup ? Personne, si ce n'est Jésus. Alléluia. Jésus peut faire ce que personne ne fait. Alléluia. Jésus peut faire ce que personne ne peut faire pour toi. Lui, il peut faire. Il est le puissant sauveur. Alors, j'aimerais souligner la première réalité lorsqu'on vient à Jésus. Elle n'est pas très encourageante ni très positive. Nous voyons ici que pour ces 4 hommes, il était difficile de venir à Jésus. Ils voulaient venir à Jésus, mais il y avait des obstacles. Et cette foule qui était là faisait qu'ils ne pouvaient pas entrer, qu'ils ne pouvaient pas s'approcher de Jésus. Déjà, c'était difficile pour eux de marcher tout le long de la route en portant ce paralytique qui avait certainement un poids qui n'était pas confortable pour eux. Et ils ont marché. Je ne sais pas quel était le temps, peut-être que le soleil cognait. Mais ils ont marché. Je ne sais pas combien de mètres ou combien de kilomètres, mais ils ont marché. Et arrivés à la porte de cette maison, la foule qui était là les empêchait de s'approcher de Jésus, de toucher leur but. Je ne sais pas quels sont les efforts que tu as faits dans ta vie. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce Jésus que nous prêchons ce soir et pendant toute cette semaine. Mais peut-être que toi aussi, tu as été déçu. Parce que très souvent, lorsque nous prenons le chemin qui conduit à Jésus, il y a des obstacles.
Il y a des difficultés, il y a des événements, des choses qui sont là pour nous empêcher. Et ce n'était pas seulement le cas pour ces 4 hommes qui portaient leur ami. Dans les évangiles et les différents récits, on voit qu'à chaque fois qu'un homme, qu'une femme, que des hommes et des femmes ont voulu s'approcher de Jésus, il y a eu des obstacles. Lorsque nous choisissons de croire en Jésus et de venir à Jésus, il y a des obstacles. Chers amis, voilà pourquoi la foi s'appelle la foi. Parce que la foi nous amène à faire des efforts et à surmonter les obstacles. Alléluia. Ces hommes ont surmonté les obstacles. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ne se sont pas découragés. La Bible nous parle de cet homme, de ce Zachée, qui va aussi vouloir voir Jésus, mais lui, il avait un obstacle. Et ce soir, mon ami, toi qui m'entends, quels sont tes obstacles ? Quelle est la foule qui t'empêche de voir Jésus ? Ici, la foule pour Zachée, était une foule de grands. Lui, il était de petite taille. Lui, il était insignifiant. Et peut-être que quelqu'un va dire, « Oh, ça pourrait m'intéresser de venir vers Jésus, mais qui suis-je ? Qui suis-je » Vous peut-être, qui parlez au micro, vous êtes un grand chrétien. Vous qui peut-être vous rassemblez dans votre salle là-bas ou ce soir sur cette place publique, vous êtes de grands chrétiens. Et peut-être que Jésus fait un compte avec vous. Mais moi, qui suis-je ? Qui suis-je ? Je ne suis pas grand-chose. Zachée était de petite taille. Mais j'aimerais vous dire que devant Dieu, nous sommes tous pareils. Dieu ne fait exception de personne. Et Jésus était passé à ce moment par là pour Zachée. Dieu aime tous les hommes. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cher ami, là où tu es, Dieu t'aime. Et ses regards sont sur toi, ses yeux sont sur toi, dans ta condition, dans tes fautes, dans ta vie, qui peut être noire, Dieu te voit et Dieu t'aime. Alléluia. Jésus, qui passait par là, Zachée voulait le voir. Il y avait une obstruction, mais il ne s'est pas arrêté à là. Il voulait tellement voir Jésus qu'il s'est placé de telle manière qu'il a pu le voir. Deuxième obstacle pour cet homme, ce Zachée. La Bible nous dit que les gens ont commencé à parler et que les gens ont commencé à dire que ce Jésus est entré chez un pécheur, chez quelqu'un de souillé, chez quelqu'un de pas bien. Et on a commencé à parler. Quelle est la foule qui t'empêche de t'approcher de Jésus ? Quels sont les obstacles qui t'empêchent de t'approcher de Jésus ? Est-ce que c'est parce que les autres vont dire ceci ou cela ? Est-ce les paroles des hommes ? La Bible nous dit que Zachée, il n'a pas tenu compte. Il n'a pas fait un cas de ce que les autres disaient parce que lui avait choisi de croire en Jésus. De telle sorte que lorsque Jésus est entré dans cette maison, il a dit « le salut est entré dans cette maison ». Alléluia. Il y a eu un chemin avec un départ. Il y a eu obstacle et obstacle. Mais Zachée a continué de croire. Alléluia. Il n'a pas tenu compte des paroles. Il n'a pas tenu compte de la grandeur des autres et de sa petitesse. Il a cru en Jésus. Il n'a même pas tenu compte de ce que les autres disaient de lui. Il n'a pas tenu compte de sa vie qui était mauvaise. Il a tenu compte d'une personne. Il a cru en Jésus. Alléluia. Quels sont tes obstacles ? Quelle est la foule qui t'empêche de t'approcher de Jésus ? Peut-être que ton obstacle, c'est une souffrance qui est trop grande et qui t'humilie. Cette femme à la perte de sang, pour elle aussi, c'était dur de s'approcher de Jésus. Après avoir essuyé tant d'échecs, elle qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, elle s'est faufilée dans cette foule. Elle aurait pu dire « Non, je suis une femme, je souffre, j'ai une hémorragie,
Je ne peux pas me faufiler. Mais voyez-vous, Jésus était là. Et laisser Jésus passer sans venir à lui signifiait pour elle dire au revoir à sa guérison. Et ce soir, j'aimerais te dire que si tu laisses Jésus passer sans venir à toi, tu dis au revoir à ta solution, tu dis au revoir à ta guérison, tu dis au revoir à ta délivrance, tu dis au revoir au pardon de tes péchés. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mais croyez en Jésus. Cette femme, elle s'est approchée, elle s'est faufilée, elle a touché le bord du vêtement de Jésus. La honte ne l'a pas empêchée de venir. La souffrance ne l'a pas empêchée de venir. Elle a été découverte. Mais ce n'est pas grave, elle a dit toute la vérité. Parce que Jésus était celui qui la guérissait. Alléluia. Et je pourrais vous multiplier les exemples. Qu'est-ce qui vous empêche de venir à Jésus? En tout cas, du côté de Jésus, rien. Rien. Et quels que soient les obstacles, si tu crois en Jésus, toi qui entends ma voix, tu peux surmonter les obstacles. Tu peux t'approcher de Jésus. Ces 4 hommes, lorsqu'ils ont vu l'obstacle qui est là, ils ont cherché la solution parce qu'il fallait qu'ils viennent à Jésus. Il faut que tu viennes à Jésus. N'attends plus ce soir, viens à lui. Alléluia. La deuxième réalité, lorsque l'on vient à Jésus, pardonnez-moi de ne pas suivre l'ordre chronologique du texte, mais on le comprendra pourquoi à la fin. Lorsqu'on vient à Jésus, on vient au puissant Sauveur qui nous guérit. Alléluia. Et Jésus a guéri cet homme de sa paralysie, instantanément. Et il va dire, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. On rappelle le contexte, un homme paralysé. Allez demander à n'importe quel médecin, à n'importe quel spécialiste dans le domaine. Merci Seigneur pour les médecins, merci Seigneur pour les spécialistes, merci Seigneur pour les traitements médicaux et toute l'intelligence qu'il a donnée aux hommes. Nous prions pour le corps médical. Mais quel que soit le traitement, quelle que soit la force des médicaments, quelle que soit l'intelligence du kinésithérapeute, personne ne peut faire qu'un paralysé, dans la seconde d'après, se mette à marcher normalement. Personne. Mais Jésus, oui, alléluia. Jésus est le puissant sauveur. Jésus est le puissant sauveur qui nous guérit de toutes nos maladies. Jésus est le puissant sauveur qui nous délivre. Jésus est le puissant sauveur qui peut répondre à tous nos besoins. Alléluia. Cette femme, à la perte de sang, elle a été guérie instantanément. Son hémorragie s'est arrêtée d'un coup. Alléluia. Ce paralytique s'est mis à marcher. Ce paralytique également, au bord de la piscine de Bethesda, s'est mis à marcher instantanément. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il s'est levé et il s'est mis à marcher. Je pourrais citer toutes ces maladies. L'aveugle a été guéri, le sourd a entendu, le muet a pu parler, le boiteux a pu marcher. Tous ces hommes et toutes ces femmes ont été guéris par la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Le démoniaque a été délivré, cet homme qui était possédé de plus de 2000 démons. Il a été instantanément délivré par Jésus, le puissant Sauveur. Alléluia. Jésus peut te délivrer ce soir. Jésus peut te guérir. Quelqu'un va peut-être me dire, eh bien, ça s'est passé, monsieur le pasteur, il y a plus de 2000 ans. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est fini. J'aimerais vous dire avec force que le temps des miracles n'est pas passé. Alléluia. Le temps de la guérison miraculeuse n'est pas passé, car Jésus est vivant. Jésus est vivant. Je ne sais pas si vous pouvez voir toutes les personnes qui sont sur cette place,
Mais je vais bien vous permettre de voir un témoignage collectif que tous ceux qui ont connu dans leur vie un miracle de Jésus-Christ, levez la main s'il vous plaît. Je ne sais pas si de loin vous pouvez voir ou aux abords vous pouvez voir, mais regardez à toutes ces personnes qui lèvent la main. Je lève ma main parce que moi aussi j'ai connu les miracles. Jésus est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Un soir, on nous avait appelés, j'étais allé avec un collègue pasteur, prier pour une famille, une fratrie qui vivait dans la maison parentale. Ils avaient tous plus de 30 ans, 2 frères et une sœur, qui étaient restés célibataires. Et chers amis, je vous prie de croire qu'en entrant dans cette maison, il y avait certes l'électricité, il y avait certes la lumière qui provenait de cette force électrique, mais c'était tout ce qu'il y avait de lumineux. C'était si noir. C'était si noir. Et ces hommes et cette femme nous ont appelés. Par l'intermédiaire de l'un de nos chrétiens, nous sommes partis et en entrant dans cette maison, j'ai vu des hommes et une femme tourmentés, avec les yeux complètement creusés, et en discutant avec eux, en leur demandant ce qui se passait, ils m'ont dit, monsieur le pasteur, ça fait plusieurs nuits qu'on n'arrive plus à dormir. Et on ne sait pas ce qui se passe, on entend du bruit, on entend des choses qui se passent dans cette maison, priez pour nous. Je leur ai annoncé l'évangile avec mon collègue qui était là. Et nous avons lu avec eux la Bible qui est la parole de Dieu. Et nous avons simplement prié pour eux au nom de Jésus-Christ. Quelque temps plus tard, je me rendais lors d'un temps que j'avais de libre avec mes 2 premiers enfants qui étaient encore petits à l'époque. J'avais toujours un moment dans mon emploi du temps de la semaine, j'avais un moment où je les amenais à la médiathèque parce qu'ils aimaient lire. Ils aiment toujours lire d'ailleurs. Mais je les ai emmenés donc à la médiathèque et en entrant, je vois une dame dans cette médiathèque me regarder en souriant. Je l'ai saluée et elle m'a regardé en me disant « Pasteur, vous rappelez plus moi ?» Et je me suis dit « Mais le visage me dit quelque chose, mais… » Je lui ai dit « Pardonnez-moi, je suis confus, on s'est déjà vu ?» Elle m'a dit « Mais pasteur, il y a quelques semaines de cela, vous êtes venu avec votre collègue prier chez moi. » Et tout de suite, j'ai remis et je me suis dit « Mais ce n'est pas le même visage, ce n'est pas possible. » Le visage était tellement sombre. Les yeux étaient tellement creusés. Là, c'était un visage rayonnant. Il n'y avait plus de creux sous les yeux. Cette femme était rayonnante. Et je lui ai dit, madame, c'est bien vous? Elle m'a dit oui. Depuis ce soir où vous êtes venus et que vous avez prié au nom de Jésus, on dort bien. Depuis ce soir-là, il n'y a plus de manifestation. Et depuis ce jour-là, vous nous aviez montré comment lire la Bible. On lit la Bible tous les jours, monsieur le pasteur. On prie tous les jours. Cette famille a été délivrée. Alléluia. Car Jésus est le puissant Sauveur. Le puissant Sauveur. Et vous qui ne pouvez plus dormir la nuit, venez à Jésus ce soir. Venez à Jésus et vous serez délivrés. Il vous donnera du repos. Le psalmiste a pu dire « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Alléluia. Oh, j'aurais aimé vous énoncer tellement d'autres choses, des expériences qu'on vit aujourd'hui. Mais le temps nous manquerait ce soir, nous avons pris déjà du retard dans le programme. J'aimerais simplement vous dire que si vous venez à Jésus, quels que soient vos besoins, quelles que soient vos douleurs, quels que soient vos tourments, Jésus est le puissant Sauveur. Alléluia. Et comme il a guéri ce paralytique, il peut vous guérir parfaitement. La dernière réalité qui est soulignée ici lorsque l'on vient à Jésus, qui est peut-être la plus importante,
Oui, Jésus, il peut répondre à un besoin ce soir. Il peut répondre à une prière ce soir. Il peut te répondre, qui que tu sois ce soir, si tu lui énonces ton besoin. Mais ce qu'il veut faire par-dessus tout, et ce qu'il a fait pour ce paralytique, c'est pardonner nos péchés. Alléluia. Pardonner les péchés. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le puissant Sauveur qui est venu pour le pardon des péchés. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Jésus a le pouvoir de pardonner vos péchés. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce si important ? Pourquoi est-ce plus important que le besoin que je veux lui énoncer ? Pourquoi est-ce plus important que ma maladie que j'ai besoin de voir partir de mon corps ? Pourquoi est-ce plus important que les problèmes que j'ai besoin de voir partir de ma maison, partir de ma vie ? Pourquoi est-ce plus important ? Quelqu'un va peut-être me dire, pasteur, ce que vous avez dit me suffit. Oui, je veux venir à Jésus pour qu'il amène une solution dans le problème que je suis en train de subir maintenant. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas le plus important. Le plus important, cher ami, c'est que tes péchés soient pardonnés. Parce que si tes péchés ne sont pas pardonnés, je reviens à l'ordre chronologique de ce texte. Quand ce paralytique est venu là, présenté devant Jésus, Jésus lui pardonne d'abord ses péchés et ensuite il le guérit. Parce que si tes péchés ne sont pas pardonnés, tu n'as pas de part avec Dieu, ni avec son Christ. Je le répète, si tes péchés ne sont pas pardonnés ce soir, tu n'as point de part avec Dieu, ni avec son Christ. Pourquoi nos péchés doivent-ils être pardonnés ? Premièrement, parce que nous sommes tous pécheurs. Ce n'est pas moi qui le déclare, c'est la Bible qui le déclare. Car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. On peut soi-même le nier. Quelqu'un pourra dire, ce n'est pas vrai, je ne suis pas pécheur. Tu peux le dire, mais ça n'empêchera pas que tu l'aies. Ce que Dieu déclare est la vérité. Alléluia. Et Dieu dit que nous sommes pécheurs. Vous savez, je suis d'une fratrie de 6 frères. Nous sommes 6 frères. Je n'ai aucune sœur. Hein? Et dans cette fratrie, j'ai l'un de mes petits frères. Vous me voyez, pour ceux qui me voient, hein, Malba. Et j'ai l'un de mes petits frères qui est très clair de peau. Hein? Pourtant, même père, même mère. Hein? Mais beaucoup plus clair. Et quand il était enfant, il était même blanc. Et c'était assez rigolo parce que parmi les 6 frères, c'était le seul qui paraisse blanc. Et vous savez, quand il allait à l'école et qu'on lui demandait, toi, tu es de quelle race ? Il disait, je suis créole. Je suis créole, moi je suis de race blanche. Et quand il rentrait à la maison, on lui disait, écoute bien, regarde, ou de papa les Malbas, ou de maman les Malbas métissés, ou ne peut pas être créole. Mais lui disait, si, regardez, je suis clair. Mais tout ce qu'il pouvait dire ne changeait rien à la réalité de ses gènes, de ce qu'il était. Ah oui, c'était un Malbar clair, qu'est-ce que vous voulez ? Ça existe. Rien de ce que vous pouvez dire ne changera votre nature. Nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs. Pourquoi sommes-nous pécheurs ? Parce que le premier homme que Dieu a créé, le premier couple que Dieu a créé, a péché. Et la Bible nous dit, par un seul homme, disais-je, qui a péché. Le péché est entré dans le monde et s'est étendu à toute la création. Nous sommes pécheurs. Nous avons hérité
de ce que nous ont donné nos pères, de ce que nous ont transmis nos pères. Nous sommes pécheurs. Vous allez me dire, et alors? Qu'est-ce qui est grave dans cette condition? Eh bien, ce qui est grave, c'est que le Dieu dont je parle ce soir, le Dieu de la Bible, est un Dieu saint, sans péché, et qui ne cautionnera jamais le péché, qui n'acceptera, qui ne tolérera jamais le péché. Quelqu'un va me dire, pourtant, monsieur le pasteur, tout à l'heure, vous m'avez dit que Dieu nous aime, qui que nous soyons, quoi que soit notre vie. Oui, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Dieu veut accepter le pécheur, mais il ne peut pas accepter le péché. Alors vous allez me dire, alors comment puis-je faire pour m'approcher de ce Dieu, pour m'approcher de ce Jésus s'il est saint et que je suis pécheur? Eh bien, la réponse, elle est simple. Il faut que tes péchés soient pardonnés. Il faut que nos péchés soient pardonnés. Alors vous allez me dire, comment mes péchés peuvent-ils être pardonnés? Si, 1, je suis pécheur, 2, il faut qu'ils soient pardonnés. Eh bien, troisièmement, j'aimerais dire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort pour cela. Alléluia. Jésus a donné sa vie à la croix pour que nos péchés soient effacés. Son sang a coulé. Lui le saint, lui le juste, il est mort pour les injustes que nous sommes. Lui qui échappe à la lignée adamique, lui qui échappe à la race pécheresse que nous sommes, car il n'a pas été conçu par un père et une mère de manière biologique comme vous et moi, mais il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit dans le sein d'une vierge appelée Marie. On connaît tous l'histoire de notre culture française. Jésus est Immaculée Conception. Il est le seul Immaculée Conception. Et il est mort pour nos péchés. Il a pris le châtiment qui nous donne la paix. Dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Jésus est mort. Son sang a coulé afin d'effacer tous nos péchés. Et quand il dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés », c'est parce qu'il a accompli lui-même l'œuvre qui pardonne les péchés. Alléluia. Œuvre que personne ne pouvait accomplir. Si tu viens à Jésus, il te pardonne de tes péchés. Alors, comprenons au travers de ce texte que ce n'était pas écrit sur le front de ce paralytique que ses péchés étaient pardonnés. Voilà pourquoi les religieux étaient scandalisés. Mais comment peut-il dire une telle chose? Lui, c'est un homme. Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Mais regardez bien, écoutez bien. Jésus, il dit, ça, vous ne pouvez pas le voir, donc vous ne pouvez pas le concevoir. Mais si par contre, vous voyez cet homme marcher, alors ce que vous voyez prouvera que ce que vous ne voyez pas aussi est vrai. Qui peut le plus, peut le moins, n'est-ce pas? Et si on voit le moins, on est forcé de dire que le plus est vrai. Le pardon des péchés est plus important que tout le reste. Car si tes péchés sont pardonnés, tu peux prier Dieu ce soir. Si tes péchés sont pardonnés, tu peux t'approcher de Dieu, entrer dans la présence de Dieu. Si tes péchés sont pardonnés, tu peux vivre avec Jésus, tu peux vivre avec Dieu. Alléluia. Et c'est là le véritable bonheur. Conclusion. Si vous saviez quel sauveur merveilleux nous possédons. Quel sauveur merveilleux est Jésus. Celui qui donne sa vie pour nous, qui est mort à la croix, qui est ressuscité le 3e jour et qui est monté au ciel. Il est présent au milieu de nous par son esprit. Et ce sauveur puissant est celui qui lui-même, pas nous, pas au travers de nous, mais lui-même en personne, il est celui qui s'approche de nous. Il est celui qui s'approche de vous, où que vous soyez. Et même si par timidité vous avez peur de sortir de votre maison, si vous croyez en Jésus, il est celui qui vient dans votre maison. Alléluia. Si vous voulez venir à lui, et c'était tout mon propos de ce soir, aucun obstacle ne pourra vous empêcher de venir. Si vous voulez venir à lui par la foi, aucun obstacle ne pourra vous empêcher de croire en Jésus et de croire jusqu'au bout. Si vous venez à Jésus ce soir,
Rien ne pourra vous empêcher d'être guéri par lui, d'être délivré par lui, d'être touché par lui. Et si vous venez à Jésus ce soir, rien ne pourra vous empêcher d'être pardonné de tous vos péchés, de devenir en Christ une nouvelle créature pour qui les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Être quelqu'un de nouveau, vivre une vie nouvelle n'est possible qu'en Jésus. Alléluia, en celui qui pardonne les péchés. Et c'est tout ce que nous vous souhaitons ce soir.